Et c'est Reza Pounewachi qui vous succède à votre place. Bonsoir Reza, installez-vous pour l'histoire de la semaine. Ce soir, vous revenez Reza sur ce film qui réussit l'exploit de faire plus d'articles dans la presse que d'entrées dans les salles de cinéma. Expliquez-nous. Oui, c'est l'histoire d'un film fantôme dont l'apparition se confond avec sa disparition. Une comédie française sortie la semaine dernière avec l'un des acteurs les plus bankable du pays, Cadmerade. Son nom suffit en général à remplir les salles. Souvenez-vous, 17 millions d'entrées avec Bienvenue chez les Ch'tis de Danny Boone en 2008, entre autres. Sauf que cette fois-ci, le film s'appelle Papa Mobile et il n'a été projeté que dans 7 salles. 7 petites salles pour toute la France. Cadmerade y joue un homme se faisant passer pour le pape en tournée au Mexique dans la fameuse Papa Mobile quand un cartel de narcotrafiquants le kidnappe. Mais au lieu de vendre ce pitch singulier, un grand silence. Aucune projection presse, aucun attaché de presse identifié. Notre rédaction a même demandé en vain un lien de visionnage, un événement rare comme une Papa Mobile sur une autoroute. Alors pourquoi? À propos du film, le producteur lui-même, Jean Bréa, a tranché sans détour dans Le Canard enchaîné. C'est une comédie pas drôle, ratée. Ça arrive dans le métier. Le distributeur de films, c'est-à-dire la société chargée de mettre le film en salle, de choisir les cinémas, d'organiser la promo, explique que le résultat n'était pas à la hauteur des promesses. Je cite Violaine Barbarou de la société The Jokers Film. Le montage définitif s'est révélé décevant pour tous, pas à la hauteur du scénario, du réalisateur, de ses acteurs. Mais alors comment a réagi la star Cadmerade de ce flop? Alors, le comédien contacté par le cinéaste il y a 3 ans n'a pas fait de déclaration officielle, mais a sobrement confié à son entourage qu'il trouvait indécent qu'on parle dans la presse d'échec de Cadmerade. L'acteur a fait une totale confiance en l'équipe, il a accepté d'être payé en participation. C'est le terme utilisé quand un acteur ne touche pas de cachet, mais est rémunéré au prorata du succès du film, en l'occurrence mauvaise pioche. Quant au réalisateur couronné du César du premier film en 2012 pour Le Cochon de Gaza, Sylvain Estibal, il assume avoir voulu tourner un nanar, un ovni réalisé en 24 jours au Mexique avec un budget modeste. Comme sa co-scénariste, il est furieux d'ailleurs que la sortie de son second film ait été sabordée par ses producteurs et distributeurs, ceux-là qui sont censés le protéger et même le défendre. Donc le mystère est d'autant plus grand qu'on a autour de la table, toutes et tous déjà vu des films, disons, insuffisants, bénéficier d'une grande sortie en salle. Et que la comédie française, en plus, reste une valeur sûre. 3 millions d'entrées pour God Save the Tuche cette année, 11 millions l'an dernier pour un petit truc en plus l'an dernier. En consolation, il reste pour Papa Mobile, à défaut d'une révision, une seconde vie sur les plateformes. OCS le diffusera dans quelques mois et le film sera disponible sur Amazon Prime en 2026. Et puis l'histoire du cinéma regorge de films maudits. Souvenez-vous, La Porte du Paradis de Michael Cimino en 1980, massacré à sa sortie par la critique avant d'être réhabilité. Ou encore L'Enfer d'Henri-Georges Clouzot en 64, inachevé, devenu une légende. Peut-être que dans quelques années, Papa Mobile fera partie de ces curiosités qu'on redécouvre chez soi un soir d'insomnie et dont on se demande, Benjamin, mais comment a-t-on pu se passer de ça? L'avenir nous le dira. Moi, j'ai envie d'aller le voir. On connaît le bilan carbone du film. Non, mais c'est surtout qu'il devait durer 1h10. Oui. Et comme il fallait qu'il dure 1h30, ils ont rajouté 20 minutes de rush. Et ils se sont rendus compte. Ah, c'est ça qui l'a planté? Ah bon. Mais je suis sûre que ça va devenir le film culte dans les salles. Eh bien, écoutez, elle n'est pas sûre, Catherine Tricot. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, Éric Truand? Alors, encore une fois, je vais me cacher devant un personnage, en l'occurrence Michel Galabru, qui était co-star de Cadmerade. Papa Mobile, c'est pire que le Nord. Excellent, merci Éric. Alors, chers clubistes, maintenant c'est l'heure de vos photos. Vous avez choisi un cliché qui illustre un autre sujet d'actualité de la semaine. Et on commence avec vous, Sylvie. Et pour vous, c'est une photo d'enfant. Oui, je trouvais que c'était une belle photo. On a parlé de beaucoup de sujets extrêmement durs et violents pendant cette émission. Là, ce sont des enfants qui sont partis en vacances à Paris grâce au Secours populaire cette semaine. Il faut se souvenir qu'il y a un enfant sur 10 qui ne part jamais en vacances, qu'il y a 9% des Français, souvent des familles monoparentales, qui vivent sous le seuil de pauvreté. Eh bien, coup de chapeau à ces enfants qui sont heureux et au Secours populaire qui leur permet de réaliser leurs rêves et d'avoir des choses à raconter à la rentrée à leurs copains. Et on espère qu'ils partiront en vacances l'année prochaine. Merci à vous, Catherine Trigot. Vous, c'est un résultat d'élection présidentielle. C'est vrai que dont on a entendu peu parler, mais qui sont importantes. C'est ça, c'est en Bolivie. C'était un peu un choc. C'est-à-dire qu'en fait, le candidat... Premier tour. Hein, ouais. C'était le premier tour. Le deuxième tour aura lieu au mois d'octobre, vers le 20 octobre. Le candidat qui était soutenu par le président sortant a fait moins de 3%.
et il représentait la gauche. Et puis le deuxième candidat de gauche a fait 8%. Ça ne fait pas beaucoup pour la gauche, pour une gauche qui dirige la Bolivie depuis 20 ans. Et je me suis dit, bon, dans un premier temps, on peut se dire que c'est parce qu'ils étaient divisés qu'ils ont déçu tout leur... Mais je pense que le problème en Amérique latine est un problème vraiment difficile à résoudre. C'est un continent avec encore beaucoup de misère, beaucoup de pauvreté. Et on a une gauche qui n'a pas encore trouvé la solution pour à la fois apporter réponse aux plus pauvres et sortir de ce système dans lequel on appuie toutes ces ressources, on prend toutes les ressources naturelles, le gaz, le pétrole, la forêt, et on ne sait pas transformer le pays. Et je crois qu'ils ont déçu et que la gauche d'Amérique du Sud a encore bien du travail pour être à la hauteur. Et un deuxième tour lointain, donc en octobre. Oui, en octobre, mais c'est deux candidats de droite et dont un de droite très très radical, un peu à la comment le Javier Milei, le président d'Argentine. Merci beaucoup, on suivra ça bien sûr. C'est à vous, Guil. Alors, vous mettez à l'honneur une richesse de notre patrimoine français. Oui, donc il y a une polémique. Est-ce qu'il faut prêter cette œuvre aux Anglais? C'est-à-dire cette œuvre, la tapisserie de Bayeux. Et ce n'est pas une question de principe de prêt d'œuvre d'art, mais c'est une œuvre qui est très fragile. Et certains pensent que... Elle date du XIe siècle, la tapisserie. Elle est très vieille. Oui, peut-être 12e. Mais bon, en tout cas, c'est vieux et c'est fragile. Et ce n'est pas le principe même de prêt, mais les problèmes de fragilité. Peut-être ça va l'abîmer. Et donc, tout ce que je voulais dire, c'est que je comprends parfaitement que les chercheurs, les archéologues, les historiens ont besoin d'accès à l'original. Mais quand on avait un problème à l'ESCO, on a créé un Lesco bis, qui est une copie pour nous, pour les gens qui ne peuvent pas faire la différence entre un fresque qui date de 30 000 ans et quelque chose qui a été très bien fait il y a 30 ans. Donc, en fait, ce qu'il y a derrière, c'est une forme de culte de l'originalité. Parce que la plupart, si on donne... Donc faisons une copie, en fait, vous dites, et on la prête aux Anglais. Alors, voilà, donc, parce qu'il y a l'expérience. Oui. Visiter un endroit, voir les choses dépliées, visiter c'est parce que c'est un petit peu comme en bande dessinée. Donc on peut profiter de l'œuvre sans avoir accès à l'original qui, d'ailleurs, pour la plupart des gens, il ne faut pas faire la différence. Message passé à l'Élysée, puisque c'est Emmanuel Macron qui s'est engagé à prêter pour une période restreinte, mais tout de même prêter aux Anglais, cette œuvre majeure de notre histoire. Ça inspire, bien sûr, un dessin, Éric Truand, qui met à l'honneur un ministre. Alors, le ministre de l'Intérieur a trouvé une solution. Certes, la tapisserie ne partira pas en Angleterre, mais en revanche, il peut envoyer les migrants. Voilà Bruno Retailleau avec un costume particulier. Merci, Éric.